Tu sais, là, la grève étudiante. Ben, tu veux dire boycott. Non. Non, je voulais dire grève étudiante. Ben voyons donc. Le premier ministre a dit que c'est un boycott. Oui, mais le premier ministre ne peut pas dire que c'est un boycott. Il peut juste dire qu'il pense que c'est un boycott. Voyons donc. OK, attends. Je peux te le prouver. Te souviens-tu de l'injonction qui a été demandée par Laurent Proulx pour retourner dans ses cours? Ouais. Bouge pas, je ne l'ai pas loin. Ça, c'est l'injonction en question. Lis l'article 27 puis 28. La question de l'existence ou non d'un quelconque droit de grève dans le milieu étudiant n'a pas à être décidée immédiatement dans le présent contexte. En effet, s'agit-il réellement d'un droit de grève, d'une démarche de boycottage ou quelque autre forme d'expression? La question pourra être tranchée ultérieurement. Bon, tu vois, là, la Cour le dit. Un jour, il va falloir que la Cour tranche entre le boycott et la grève. Bien, d'abord, pourquoi Charest n'arrête pas de dire que c'est un boycott? Pour te manipuler. Ben voyons donc. That's it, c'est la seule raison. Voyons donc. Charest arrête pas de dire que les étudiants devraient respecter les tribunaux. Ça serait le fun qu'il prêche par l'exemple. Parce qu'à chaque fois qu'il a utilisé le mot boycott, là, il ne respectait pas l'autorité de la Cour supérieure. À chaque fois qu'il a poussé le mot boycott dans la gorge d'un journaliste, il s'est substitué au rôle du juge puis de la Cour supérieure. Il m'a dit une affaire, là. On ne sait pas si c'est une grève ou si c'est un boycott. Mais je peux te dire une chose avec certitude. C'est pas à Jean Charest à nous le dire. Échec et mat.